Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est tenir la distance pour atteindre ses objectifs, se renouveler, réfléchir, trouver des solutions. Je me demande quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie et j'ai envie de savoir comment atteindre mes objectifs. Donc, j'ai rencontré 8 entrepreneurs à qui j'ai posé plusieurs questions afin de savoir s'il y a un dénominateur commun dans leur ADN. Êtes-vous prêts à embarquer dans ce voyage avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Aujourd'hui, dans ce premier épisode du podcast Les petits pas des grands entrepreneurs, j'ai la chance de m'entretenir avec Jean Galère, le fondateur de la chocolaterie Galère. Pour moi, Jean, tu es un véritable passionné et pour les personnes qui ne te connaissent pas, Jean Galère, c'est le fondateur d'une entreprise internationale du même nom qui comptabilisait à l'époque près de 3000 points de vente dans 30 pays. Après avoir obtenu plusieurs prix dans diverses catégories telles que le manager de l'année, en 2019, avec ton épouse, vous avez recommencé l'aventure de la création d'une entreprise de A à Z. Aujourd'hui, les boulangeries-pâtisseries chez Blanche se sont développées et rencontrent un franc succès. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais goûté le pain, les pâtisseries ou même le chocolat, je vous conseille d'aller consulter le lien du site de chez Blanche que vous retrouverez dans le descriptif du podcast afin d'y découvrir les 9 points de vente et celui qui sera le plus proche de chez vous. Donc, comme je le disais au début, tu représentes pour moi l'image de l'entrepreneur passionné, mais également persévérant et humain. Alors je me demande, Jean, quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs ? Tout ce qui rime ma vie professionnelle, c'est l'entrepreneuriat et saisir les opportunités. Et très souvent, chacun dans sa vie, nous avons des opportunités devant nous qu'on saisit, qu'on ne saisit pas, un peu comme des trains qu'on prend pas. Et donc la première opportunité, ça a été cette petite annonce dans un journal, chocolaterie à vendre 120 000 francs, donc 3 000 euros. C'est cette opportunité que j'ai saisie et qui m'a permis de démarrer la chocolaterie Galère en juin 76. J'entends que tu parles de saisir des opportunités et je me demande si avant de commencer, tu avais une vision, un objectif ou si tout s'est mis en place un peu naturellement. Il y a des deux. D'abord, il y avait une certitude, c'est que je voulais faire quelque chose de ma vie. Je voulais pas réussir dans la vie, je voulais faire quelque chose de ma vie. Donc maintenant, je travaille depuis 51 ans. Chaque matin, je me lève avec l'envie de progresser et de faire avancer les choses. Quels sont les défis que tu as rencontrés et comment est-ce que tu y as fait face ? Est-ce que tu as retiré des leçons en particulier ? Oui, donc 43 ans de Galère chocolatier a été faite de magnifiques histoires, de rencontres, de croissance et puis de quelques trahisons. Et donc, bien sûr, dans mon autre vie, la deuxième qui a commencé le 1er janvier 2019, donc maintenant il y a 4 ans, eh bien, nous faisons avec mon épouse en sorte de nous entourer de magnifiques personnes, des meilleurs collaborateurs possibles. Et quand on dit les meilleurs, c'est surtout une question de personnes, puisque le savoir, on peut l'acquérir, donc à choisir entre une personne qui correspond à nos valeurs, mais qui doit être formée en partie ou en tout, ou bien une personne qui ne correspond pas aux valeurs, il n'y aura pas une hésitation, une seconde. Justement, quelles sont les principales valeurs que tu mets en avant chez Blanche ? Les 5 valeurs de chez Blanche, donc c'est la tradition, la simplicité, le service, le respect de l'être humain et le respect de la planète. Chaque décision que nous prenons sont en cohérence avec ces valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, passion ou rentabilité ? Alors c'est certain que je me sens à 100% artisan, tout en étant qu'une entreprise doit être rentable. Et donc à tout moment, il faut penser également rentabilité. Il n'y a pas une formule, mais j'ai un mix entre l'humain, le produit et donc la passion. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour garder le contact avec cette passion ? Eh bien, c'est d'avoir le contact avec le terrain. Tous les jours, je suis en boulangerie, en chocolaterie, dans un de nos magasins pour avoir ce contact. Je suis un peu curieuse. Concernant la rentabilité, tu as un outil de productivité que tu affectionnes particulièrement ? Il y a le reporting mensuel, pour moi c'est fondamental. Donc tous les 10 du mois, ma collaboratrice termine le reporting et à ce moment-là, on peut fêter les choses qui vont bien et puis corriger le plus vite possible les choses qui vont moins bien. Féliciter aussi, c'est fondamental des résultats accomplis. Et
d'après toi, quel est le trait de ta personnalité qui a fait la différence ? C'est l'amour des gens. Dès le départ, Blanche a commencé avec des petits moyens. On est parti de zéro pour arriver à 180 personnes. On ne peut pas grandir comme ça si on n'est pas entouré de personnes magnifiques qui ont envie, qui adhèrent au projet et qui, elles aussi, ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Et on ne peut s'entourer de personnes comme ça que si on aime les gens. C'est quoi pour toi un grand leader ? D'abord, il faut avoir une vision et puis de l'intuition. Il y a aujourd'hui tout le savoir est dans les livres et sur le net. Donc, en théorie, tout le monde est capable de développer une entreprise, de vendre, de développer un produit, de gérer des êtres humains. Pourquoi y a-t-il des entreprises qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas ? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour des gens, le respect, et puis aussi l'intuition. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner, ou ça ne va pas fonctionner ? Aurais-tu 3 conseils à donner à une personne qui se lance aujourd'hui en tant qu'indépendant ? C'est d'abord, maîtriser son sujet. Et puis, deuxièmement, avoir un concept qui va faire que vous ne faites pas la même chose que votre confrère de gauche et votre confrère de droite. Et puis, alors, troisièmement, évidemment, s'entourer, puisque personne ne peut tout maîtriser. Et donc, il faut s'entourer de personnes qui sont complémentaires à vous. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait la différence et le succès de chez Blanche ? Et une personne qui se trouve devant une boulangerie chez Blanche, qui rentre, qui voit cette belle marchandise si bien exposée et avec le sourire du vendeur, de la vendeuse, ça lui fait du bien. La personne qui achète du pain, des chocolats de chez Blanche, après, quand elle va les partager ou qu'elle va les déguster, ça va lui faire du bien. Quand la personne va sur notre compte Instagram ou bien Facebook avec tous les jours une note d'humour, ça lui fait du bien. Et j'espère, les personnes qui viennent travailler chez Blanche, eh bien, ça leur fait du bien. Et je pense que c'est ça la différence. Un tout grand merci Jean. Si je récapitule, tes premiers petits pas d'entrepreneur seraient d'avoir une vision et une intuition, de savoir saisir les opportunités, avoir l'envie de progresser et faire évoluer les choses, l'amour des gens, savoir s'entourer de personnes avec qui nous sommes complémentaires et qui correspondent à nos valeurs, et donc un savant mélange entre l'humain, la rentabilité et la passion. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et pourquoi pas le partager autour de vous. La semaine prochaine, je vais m'entretenir avec Aline Messmaker, qui est entre autres la fondatrice de la méthodologie Color Profile. Alors si vous êtes curieux de savoir quels seront les prochains petits pas et s'il y a un dénominateur commun entre ces entrepreneurs, je vous invite lundi prochain à la recherche d'informations et d'inspiration. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.